Amis cynophiles, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai reçu encore 3 colis, dont un dont il faut que je vous parle. C'est un colis qui vient de la part de Gearbest, et pour une fois, c'est pas des produits Xiaomi, et c'est pas non plus des trucs électroniques Niggi. Et oui, parce que Gearbest ne fait pas que des produits électroniques. On regarde ça. Un sac. Ok. Alors, je suis donc sorti un coup avec le sac et puis je l'ai mis à l'épreuve. On a essayé de faire des balades ici. Je me suis pas refait une montagne. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais en ce moment on se fait des montagnes dans la ville ici et c'est bon. On se fait ça le matin. Là, c'est l'après-midi, donc on s'est pas fait ça, mais c'est fait. Bon, on s'est fait une bonne trotte. Et j'ai pu mettre ça à l'épreuve pour voir un petit peu bien la robustesse du sac, la capacité aussi, parce que vous savez que j'ai 2 enfants, et le design est cool. En fait, le design, vu comme ça va bien avec un peu tout, quoi. Ça va bien avec un peu tout, et surtout avec des trucs genre jeans, genre chaussures marron, des trucs comme ça. Mais à part ça, voilà, c'est un design qui reste relativement passe-partout. Je sais qu'il existe aussi en noir, si éventuellement, eh bien, vous êtes plus costard et tout ça. Mais bon, après avec le style qu'on a ici, voilà, ça va pas trop pour un costume et tout ça, quoi. Pour une chemise, c'est sûr, ça passe impec. Voilà, encore voilà, avec du truc en jean, avec des trucs comme ça, c'est vraiment super. On m'a déjà fait des commentaires sur le sac, c'est plutôt sympa. Et au niveau de la capacité, alors là vous allez halluciner parce que j'ai pas mon sac à dos ici, mais d'habitude j'ai un gros sac à dos dans lequel je transporte pas mal de choses, dont eh bien toutes les choses pour les enfants. En fait, avant, quand j'ai eu mon premier enfant, mon premier garçon ici, eh bien, ma femme prenait toujours un gros sac pour mettre les trucs pour les enfants, les couches, les biberons et tout ça. Et puis, moi j'ai pris l'habitude de l'aider à le porter, tout simplement. Et donc c'est moi qui le portais. Mais les gros sacs, genre sac à main énorme, c'est pas trop mon truc. Voilà, tout simplement, c'est pas super pratique à transporter, c'est pas confortable, c'est un peu gros. Alors je mettais tout dans un sac à dos. Et bien là, donc j'ai eu mon deuxième enfant, ma fille ici, qui a 1 an et demi. Et donc il lui faut aussi des couches, des biberons et des trucs comme ça. Et tout tient là-dedans, c'est juste impeccable. Regardez. On a pas mal de rangements en plus là-dedans, ça c'est cool. Comme ça on peut bien s'organiser. Donc ici on a une petite pochette pour mettre des petits trucs. Là moi je vais mettre de la monnaie, quelques billets pour pas avoir à tout le temps fouiller dans le sac pour sortir le portefeuille. Toujours la chaise qui grince là, c'est pas possible ça. Ensuite donc ici regardez, sur le côté on a une petite pochette. Attendez. Voilà, est-ce qu'on peut éventuellement mettre un peu plus grand? Donc ici on a une petite pochette dans laquelle j'ai mis du truc pour nettoyer les mains, du désinfectant, c'est toujours pratique quand on a des enfants aussi. Là j'en ai une autre, et je sais pas encore quoi mettre dedans, donc j'ai rien mis. Un truc que j'aime bien aussi, c'est les fermetures. Ici regardez, ça a l'air d'être fermé comme ça, mais en fait c'est fermé avec des trucs magnétiques et la qualité est vraiment pas mal. Vous savez, si vous me suivez dans ma chaîne d'import, que je connais bien, si vous me suivez d'ailleurs ici aussi avec Sylvain qui vous en a parlé il y a pas très longtemps, eh bien j'aime bien analyser la qualité des choses, et là on a vraiment quelque chose de pas mal au niveau de la qualité. Les coutures sont renforcées, on a même des doubles coutures ici par exemple pour accrocher la lanière, et ça c'est un gage de qualité, une preuve de qualité, un gage de qualité. Ensuite, donc on a des petites pochettes partout. Regardez, on a cette première petite pochette qui me sert donc à mettre mon premier téléphone, donc mon Android ici. Ensuite j'ai une deuxième pochette qui me sert à mettre un peu tous les trucs d'un gars, quoi, donc porte-monnaie, mon deuxième téléphone, un iPhone, et tous des trucs, un peu de tout et n'importe quoi, comme par exemple du front yachting et des clés pour entrer dans la maison. C'est pratique, et c'est mieux de ne pas avoir ça dans la poche, notamment les téléphones portables. Si on peut éviter de les avoir dans la poche, c'est mieux pour les hommes, tout simplement. Vous pouvez faire des recherches là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, la grande poche, elle me sert de sac à affaires pour bébé. Donc, si vous avez, je sais pas moi, une passion qui serait par exemple la photographie, c'est largement suffisant pour mettre un appareil. Là, j'ai un réflexe qui filme en ce moment. C'est largement suffisant pour mettre ça, plus micro, plus trépied, etc. Regardez, ça rentre tout seul, quoi. Voilà. Ok. Voilà, trépied. Si vous voulez savoir ce que j'ai reçu comme colis, c'est des trucs comme ça aujourd'hui. Et ça va m'aider à faire d'autres vidéos. Et regardez ici, des lingettes, donc vous avez vu, du lait, un biberon avec de l'eau, un tapis allongé, des couches
à l'intérieur, on a encore une pochette. Où là, j'ai même des vêtements de rechange pour bébé. C'est pour dire la place qu'on a là-dedans. C'est vraiment... donc, je sais pas combien ça fait en capacité en litres. Je vais vous dire ça juste après. Je vais analyser ça. Oh, je vais ranger ça après. Peu importe. Au niveau de la capacité, c'est impeccable pour un homme, tout simplement. Et encore plus impeccable pour un homme qui aime bouger, qui aime, voilà, tout simplement pour le boulot ou bien alors pour sortir ou n'importe quoi. C'est largement suffisant. On peut régler la taille aussi des lanières ici pour les allonger, les rapetissir en fonction bien, de l'épaisseur du machin. Ok ? Donc maintenant je vais vous donner quelques caractéristiques plus techniques, mais le premier avis tout simplement sur ce sac, c'est que il est très qualitatif. Et moi l'avantage que je trouve donc à ce genre de sac par rapport à un sac à dos par exemple, notamment quand on veut avoir pas mal de choses à transporter, c'est surtout dans ce genre de situation où il fait chaud, là on a encore une trentaine de degrés ici à l'ombre, le sac à dos sur le dos, on transpire comme un gros porc, c'est dégueulasse, c'est désagréable, et ça avec ça qui pendouille sur le côté, il y a aucun souci. On sent pas le poids parce que ça repose aussi sur l'épaule, et puis le dos respire, le ventre respire, voilà, c'est super. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous dis mon sac moi? Donc j'ai regardé la capacité de ce sac ici présent, c'est 5 litres et il les fait bien. C'est pas comme des sacs où ils vous disent voilà c'est 3 litres, 5 litres, mais au final on peut rien mettre dedans. Là c'est vraiment 5 litres utilisables. Franchement la poche ici au milieu elle est énorme, comme vous avez pu voir moi tout ce que j'ai pu mettre ici. Si vous voulez mettre aussi un iPad ça rentre sans souci. Voilà un petit notebook, pas trop grand, c'est tout à fait possible, des grands téléphones, enfin bon on va pouvoir mettre pas mal de choses là-dedans. C'est... porte-monnaie. C'est vraiment génial. Alors je voulais profiter de cette petite vidéo pour faire une dédicace aussi à Sylvain qui vient de rentrer en Chine. On a fait une vidéo ensemble sur la ville de Guiyang ici pour faire un petit bilan qui va sortir je pense demain. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater ça, comme ça vous pourrez connaître un petit peu le centre-sud de la Chine que personne ne connaît. Et puis donc dédicace à lui, pourquoi? Parce que c'est lui qui souhaitait recevoir donc ce sac, et donc moi je l'ai demandé à Gearbest pour qu'il m'en envoie un échantillon, que j'en fasse une review, et puis que Sylvain puisse avoir aussi ce fameux sac dont il avait envie. Voilà, on a acheté, en plus c'est ça qui est bien sur Gearbest, les produits que je vous montre c'est pas juste des trucs où ils me disent vas-y il faut vendre ça quoi, c'est vraiment des trucs qui nous intéressent, qui nous plaisent, et c'est pour ça qu'on en fait des reviews avec plaisir. Alors le problème voilà c'est que Sylvain il a pris son avion hier, et puis que le colis il est arrivé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voilà pour cette review. Donc la vidéo qui arrive, maintenant vous savez c'est quoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne encore une fois. Je vais changer de style un petit peu je pense sur cette chaîne, on va voir, peut-être faire une vidéo par semaine, mais une plus grosse vidéo avec plus de travail dessus, un petit peu comme celle sur la ville de Guiyang, on va voir, quoi qu'il en soit, ce sac ici coûte une vingtaine de dollars environ. Vous avez la description dans la description de la vidéo YouTube, voilà, donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur les descriptions complètes du truc. Vous aurez aussi toutes les caractéristiques techniques que j'ai pas forcément évoquées avec vous, et le prix actuel du truc. Donc moi, à ce moment précis, là où je fais cette vidéo, c'est environ une vingtaine de dollars. Et donc ce qui fait entre 15 et 18 euros, quoi, voilà, en fonction des taux aussi et tout ça. Ça bouge beaucoup ces derniers temps. Vous regardez, vous aurez donc tout ça dans la description, dans le lien, donc le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo YouTube. Voilà. Donc encore une fois, Gearbest, ils font pas que des produits électroniques, on a énormément de choses à découvrir sur leur site, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.